Le Covid-19, on parlait de la vaccination, stratégie du gouvernement sur les vaccins présentée aujourd'hui par Jean Castex. Vaccination non obligatoire. Vous pensez qu'il ne fallait pas imposer la vaccination ? Écoutez, moi, je pense que la vaccination constitue une formidable espérance. Je considère qu'on sortira définitivement de cette crise grâce au succès des vaccins. Et il faudra que les Français aillent massivement se faire vacciner. Pour cela, vous ne comprenez pas toutes celles et ceux, jusqu'à des professeurs de médecine qui ne recommandent pas la vaccination et même s'insurgent. Non seulement je ne le comprends pas, mais je dis même que certains propos ou certaines attitudes anti-vaccins venant de certains politiques, et encore pire de scientifiques, sont criminels. Parce que le vaccin a sauvé des millions de vies dans le monde. Tous les vaccins, on est le pays de Pasteur. Et quand je vois quelquefois ce scepticisme que la France est le pays qui a le plus de doutes ou d'inquiétudes sur le vaccin, ça me choque parce que la solution, elle est dans le vaccin. Alors, qu'il convienne de prendre toutes les précautions sanitaires, naturellement, bien évidemment, mais avoir ces messages complotistes contre les vaccins, je le redis, pour moi, c'est criminel. Pour vous, c'est criminel. 100 millions de doses précommandées par la France. Est-ce que vous sentez que la France est prête ? Que le gouvernement est prêt? On attend ce que va déclarer le Premier ministre. Je l'espère. J'ai posé la question à Jean Castex. C'était la dernière audition de la commission d'enquête dont j'ai été le rapporteur à l'Assemblée nationale. Il m'a pas répondu. On a demandé. Bon, c'est assez normal. Il prépare son plan. Vous savez, sur cette crise, la première vague, on a un peu le sentiment qu'elle se résume à l'échec des masques. Que la seconde se résume peut-être à un échec plus relatif, mais en tout cas des tests avec la durée pour obtenir les résultats. Il faut que, pour éviter la troisième vague, parce que s'il y a troisième vague, ça sera l'échec du vaccin, trop tardif. Donc il faut que s'il y a troisième vague, c'est l'échec d'Emmanuel Macron. Ça sera l'échec, en tout cas, du vaccin. Mais il ne faut pas qu'on ait cet échec. Moi, je souhaite la réussite. Aujourd'hui, cette crise est terrifiante. Elle a emporté 54 000 de nos concitoyens. 1,5 million de morts dans le monde. On est loin de la grippette dont parlaient certains. Et on le voit, on a tous des amis, des proches qui sont partis. Voilà, la grippette, c'était le professeur Raoult que vous avez soutenu un temps. Hein. Mais, pardon, Éric Ciotti. Non, moi, j'ai soutenu personne. Oui, enfin, vos amis aussi, pas vous directement. Peut-être, mais moi, je suis jamais rentré. Vous trouverez de ma part aucune déclaration sur cette controverse scientifique. Qui a fait beaucoup de mal, d'ailleurs. J'ai écrit dans mon rapport qu'elle était déplacée. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas traité dans ce rapport parce qu'on n'avait pas de compétences pour le faire. Et moi, c'est vrai que là aussi, j'ai été choqué de voir des médecins s'écharper, se déchirer. Ça a altéré la crédibilité de la parole scientifique. Déjà qu'il y a un doute sur la parole publique, les Français croyaient en leurs médecins. Là, on a vu des débats qui, je pense, n'avaient pas lieu d'être, en tout cas dans leur virulence, qui est des débats scientifiques, qui doivent être traité, tranché. Un politique, il n'a pas la capacité de savoir quel traitement est le bon. Il n'y a pas de médecin ou de médicament de gauche ou de droite. J'ai vu à un moment qu'il y avait ces débats, je les ai trouvés très réducteurs pour ma part et personnellement, je n'y suis pas rentré.